Aujourd'hui, on se retrouve à bord du Costa Diadema, qui est mon bateau préféré de la flotte Costa, au point que c'est la 5e fois que je suis dessus. J'ai passé une semaine de croisière à bord du Costa Diadema et je crois que c'est l'un des bateaux de la compagnie Costa préférés de pas mal de personnes. Pour ma part, il faut savoir que c'est la 9e croisière à bord de cette compagnie et franchement, je ne suis jamais déçue. Si la folie des croisières t'intéresse ou si juste tu es intéressé par cette vidéo, je t'invite à la regarder jusqu'au bout et à pourquoi pas me lâcher un petit like ou un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Au niveau du circuit, on est parti de Marseille, Savone, Rome, Ajaccio, une journée en mer, Palma, Valence et Marseille. Dans cette vidéo, je vais vous montrer un petit peu les endroits où on est sorti. On n'est pas sorti réellement partout, ainsi que les principaux trucs, les principaux bars, restaurants, etc. qu'on peut retrouver au sein du bateau. Et pour cette vidéo, on a le droit à un tout petit coucher de soleil juste là-bas. Mais en fait, le soleil, il est bientôt plus là, il est bientôt parti. Le Costa Diadema a été mis en service en novembre 2014. C'est le 3e plus gros navire de la flotte Costa et il fait partie de la classe Dreams de la compagnie de croisière Carnival. Pour moi, c'est le parfait mix entre les anciens bateaux d'ancienne génération et les nouvelles générations telles que le Costa Smeralda et le Costa Toscana. Le Costa Diadema a une capacité de 1253 membres d'équipage, 4947 passagers ainsi que 1862 cabines. Le Costa Diadema a 20 ponts, dont 14 accessibles pour les passagers. Alors on se retrouve aujourd'hui à Savone qui est, je dirais, le port principal de Costa. Donc on est sur le Costa Diadema, c'est la 5e fois que je prends ce bateau et c'est toujours encore mon préféré. Regardez comme il est magnifique, il est trop beau. C'est pas le dernier des bateaux parce qu'il va avoir 10 ans l'année prochaine, ça passe trop vite. Alors bon, Savone c'est pas l'une de mes villes préférées, mais je suis sortie parce que mon père en fait il aime bien les shorts Italia. Mais malheureusement j'en ai pas trouvé. Du coup là c'est petite balade, on va rentrer. On a un massage à 13h30. Et après cet après-midi, c'est vraiment spa, détente. Et voilà quoi, c'est les vacances. Du coup là, vous le voyez bien, donc en fait on descend et on vient jusqu'ici, on traverse la petite passerelle et après on est en ville. Et en fait le bar que vous voyez ici, les 3 chapiteaux, c'est mon bar préféré au pont 5, il est trop bien. Et maintenant ils ont fait en sorte qu'il est réservé uniquement aux adultes et franchement ça c'est top. En plus franchement pour une fois on a de la chance parce que d'habitude il fait hyper moche à Savone et pour une fois vraiment il y a grand soleil et il fait chaud en crever. Du coup là pour moi c'est le moment de retourner sur le bateau parce que j'ai fait ce que j'avais à faire. Donc on passe par le petit passage qui est ici, il y a encore quelques petites boutiques et après on monte sur le bateau. Le soir, nous sommes partis en direction de Rome, au port plus particulièrement de Civitavecchia, qui est le port officiel de Rome. Et moi, j'adore vraiment cette vue qui est juste incroyable avec l'écume. Je pourrais passer des heures à regarder ça. Non mais regardez-moi cette vue, c'est magnifique. Sur le bateau, vous avez largement de quoi faire parce que tous les soirs, vous avez une représentation au théâtre d'un spectacle. Et ce soir-là, c'était le spectacle Sapori di Italia et c'est mon spectacle préféré. Il y est chaque année et chaque année j'ai des frissons et cette fois-ci j'ai même eu ma petite larmichette avec. Je vous laisse avec quelques extraits de ce spectacle parce que vraiment c'est mon préféré, il est trop bien. J'en ai des frissons, si vous saviez que j'étais contente à ce moment-là parce qu'à cause du Covid, ils ne lançaient plus les ballons et là c'est apparemment l'une des premières fois qu'ils relançaient les ballons. Mais j'étais tellement contente, bref, c'était incroyable. Et aujourd'hui, nous sommes à Rome et plus précisément ici au Vatican. On a pris un guide privé, elle s'appelle Carole et en fait elle a un petit van donc elle peut aller absolument partout dans Rome. C'est beaucoup plus facile en fait que partir avec les bus mis en place par Costa. Du coup on visite absolument tout, on va passer à tous les monuments, on va voir tous les monuments de près et voilà quoi, c'est parti.
lendemain de notre visite de Rome, nous étions à Ajaccio et c'est la toute première fois que j'étais à Ajaccio et franchement cette ville elle est incroyablement belle. On est un petit peu sorti, on a un petit peu visité les petites ruelles à gauche et à droite que malheureusement je n'ai pas filmé mais je peux déjà vous montrer ce qu'on peut voir du bateau. Mais en tout cas je suis vraiment très contente de cette première fois à Ajaccio. Et là vous avez un petit plan sur le bateau qui est juste à côté du petit port d'Ajaccio et juste en face du bateau, comme je vous ai dit directement, vous avez la ville d'Ajaccio. Et je vous montre même le pont 5 où il y a mon bar favori. Le midi, on a décidé de tester le Unlimited Experience au Sushino at Costa sur le bateau. C'est une formule de sushi à volonté qui est à 16€ par personne le midi et 23€ par personne le soir. Et si vous avez un forfait boisson, bien entendu, la boisson elle est comprise avec. Le soir, nous avons quitté Ajaccio pour une journée en mer, direction Palma. Mais que serait une croisière Costa sans la fameuse Notte Bianca, la soirée blanche? Elle a eu lieu le soir du départ d'Ajaccio et ça commence toujours par une sculpture sur glace. On le voit peut-être pas bien, mais il a fait une tête d'un cheval, tout simplement. Enfin, je crois. En tout cas, chapeau l'artiste. Après ça, ouverture de la soirée blanche avec les animateurs, les danseurs. Et c'est la première fois que j'ai une ouverture de soirée blanche comme ça. C'était un petit peu différent que ce que je connais d'habitude. Et je vous avoue que c'était pas ma soirée blanche préférée. Lors de ma croisière l'année dernière, c'est les animateurs qui étaient pas foufou, mais là c'était le DJ. Je trouve que les animateurs et l'animation étaient vraiment plutôt cool. Par contre, le DJ, les musiques, c'était pas trop ça. Disons que par exemple, la Silent Party que vous verrez un petit peu plus loin était largement meilleure parce que là on avait le choix au niveau du DJ. Vous verrez ça un petit peu plus loin dans la vidéo. Aujourd'hui c'est journée en mer, hier on était à Ajaccio et du coup on est un petit peu sorti à Ajaccio pour voir un petit peu comment c'est et surtout prendre une belle photo du bateau. Mais du coup comme je vous ai dit aujourd'hui c'est journée en mer et souvent la journée en mer c'est repos tout simplement. Là je suis juste à côté de la grande cheminée de Costa. Avant il n'y avait pas le jaune ici, notre belle cheminée. Du coup ce matin on a payé une excursion pour visiter en fait les coulisses du bateau, c'est-à-dire les cuisines, tous les endroits en fait où on peut pas voir vraiment en dessous du bateau, ainsi que la passerelle du commandant. Et ça c'était mon rêve je crois parce que je l'avais jamais vu en fait et j'ai pleuré. J'ai littéralement pleuré. Lors de la journée en mer a aussi eu lieu The Voice of the Sea. En fait, un petit peu chaque jour de la semaine, il y a eu des auditions pour pouvoir participer à The Voice. Et du coup, ce jour-ci, il y a eu 8 participants avec 3 juges et le gagnant a remporté tout simplement le trophée The Voice of the Sea. Bon, comme vous avez pu le voir, les coachs ont une chaise à tourner eux-mêmes, bien entendu, on n'est pas sur un vrai The Voice. De notre côté, le public avait une petite télécommande pour pouvoir participer au vote final du gagnant. Moi, j'avais voté donc j'avais voté pour Michel, donc c'est la personne qui a gagné. Et en fait, j'étais tellement à fond dans sa voix, à fond dans sa prestation qui était incroyable, que j'ai complètement oublié de vous enregistrer ça. Mais il avait vraiment une voix incroyable, comme Andrea Bocelli un petit peu. Revenons à nos moutons, qui dit journée en mer, dit journée où j'en ai profité pour vous filmer un petit peu le bateau, pour vous montrer les différents restaurants, activités, bars, etc. qu'on peut retrouver au sein du bateau. En l'occurrence là, c'est le pont 10 à l'arrière du bateau. Et là je pense qu'on a un magnifique plan avec la cheminée. Je sais pas, je vois pas mon écran. Donc en vrai je dis ça mais ça se trouve le plan est dégueulasse. Alors pour commencer, tout en haut, vous avez un terrain multisport où vous pouvez faire du basket, tennis ou encore du volley. Et il me semble qu'il faut aller à l'accueil pour demander à louer du matériel. Sur le bateau, vous pouvez également retrouver un petit parc aquatique avec, vous voyez, là comme un bateau. D'habitude, je vais toujours dessus et je fais un petit peu ma Jack Sparrow. Ou bien encore un château et là-bas, il y a un petit peu d'eau pour que les enfants puissent s'amuser. Là, vous voyez un petit peu l'autre partie réservée aux enfants. Bon, les adultes, ils peuvent aussi y aller, mais c'est un style de parc aquatique qui est franchement, je trouve, plutôt sympa pour les enfants. Juste là en bas, vous avez la piscine centrale, donc avec cette verrière en fait qui peut s'ouvrir. Et là où je marche actuellement, c'est une genre de piste où l'on peut courir, où l'on peut faire son sport tout autour de la cheminée, ainsi que du parc aquatique. Et c'est tout en haut du bateau avec toujours encore la magnifique vue sur la mer. Ici, nous avons la discothèque, mais actuellement, elle est en entretien. Je pense qu'ils sont en train de tout simplement la laver. Donc je reviendrai une autre fois pour vous la montrer. Je suis retournée le soir à partir de minuit, c'est là où la discothèque ouvre, mais vu qu'il était à peine minuit, il n'y avait pas encore grand monde, donc il n'y avait pas beaucoup d'animation, mais voici la discothèque.
Au pont 12, à l'arrière, vous avez également la salle à quartier qui est en fait une salle où on peut tout simplement jouer aux cartes entre amis ou quoi que ce soit. Et c'est une pièce qui est assez au calme. C'est presque l'une de mes pièces préférées, mais ma préférée, elle est juste en dessous. Ma préférée parce que c'est une pièce assez calme. On descend les escaliers. On essaie un petit peu de faire du sport, même en croisière. Déjà que j'en fais pas beaucoup à la maison. Vous avez la bibliothèque qui est mon endroit préféré, mais là je voulais pas rentrer pour pas déranger les personnes qui étaient tranquillement en train de se reposer ou en train de lire un livre ou tricoter ou quoi que ce soit. Mais c'est une pièce super silencieuse que j'adore. Ici, donc toujours encore au pont 12, je sais qu'à l'époque il y avait un laser game mais visiblement ils l'ont fermé. Et juste en face, on a une petite chapelle qui est vachement mignonne, très au calme et on s'y sent bien. Donc on a ceci à l'entrée. Et à l'époque, je sais qu'il y avait un petit carnet où on pouvait marquer des trucs, on pouvait dire qu'on espère revenir, etc. Merci pour cette belle croisière ou autre. Mais là, visiblement, il n'y a plus le carnet. Je parle pas très fort, même s'il n'y a personne. Et du coup, voici la petite chapelle. La plupart du temps, c'est le personnel en fait qui vient se recueillir ici. Au pont 10, vous avez le restaurant Corona Blue qui est un des 3 restaurants inclus dans la croisière. Ce n'est franchement pas mon restaurant préféré parce qu'apparemment il n'y a même pas d'animation le soir alors que dans les autres restaurants il y en a. Mais le Corona Blue c'est également le restaurant où il y a le buffet un petit peu plus loin, buffet à volonté mis en place le midi, le soir ainsi qu'à 16h pour la pause du goûter. Et c'est toujours blindé de monde. Personnellement je n'y suis pas allée une seule fois cette année alors que d'habitude j'aime bien y aller. Enfin si, je suis allée 2 fois pour le petit déjeuner mais autrement j'allais toujours au restaurant servi à table. On se retrouve toujours encore pont 10 à la piscine centrale, donc c'est ce que je vous ai montré d'au-dessus tout à l'heure avec la verrière qu'on voit juste ici. Et c'est ici également où se déroulent la plupart des animations et également les soirées du style soirée blanche ou encore la Silent Night. Les fameux ascenseurs panoramiques qui sont juste magnifiques. Et là en bas, on a l'atrium central, pont 3. Et ces ascenseurs-là, ils vont du pont 2, c'est là où on a notre cabine, jusqu'au pont 12. Donc là, il est au pont 11. Là, on a une autre vue sur les ascenseurs panoramiques que vous avez vus d'au-dessus. Si vous voulez des crêpes ou encore des glaces, rendez-vous à la Gelataria Amarillo, mais attention, ce n'est pas compris dans le prix de la croisière. Mais je sais que sur My Costa, avant croisière, vous avez des formules si vous en voulez. Regardez-moi cette immense fontaine au chocolat. Pont 3, 4 et 5, à l'avant du navire, vous avez le Teatro Emerald, qui est tout simplement le théâtre du bateau. Donc c'est là où le soir, vous allez avoir des spectacles d'acrobatie ou encore du chant, de la danse, peu importe. Il y a 2 représentations, une vers 19h et une vers 21h selon l'heure où vous mangez. Ce soir, par exemple, je sais qu'il y a le Costa Club Show avant les présentations du théâtre classique. Et c'est là où tous les membres du Costa Club sont invités pour un style de cocktail privé, show privé, etc. Pont 5, toujours encore, on a le Country Rock Club qui est, je ne sais pas pourquoi, pas du tout mon bar préféré. À vrai dire, c'est un bar que je n'aime vraiment pas. Pourtant, il est très très beau. Là, bien sûr, il n'y a pas d'animation parce que il n'y a pas d'animation à cette heure-ci, il n'y a pas tout le temps d'animation. Mais quand il y a de l'animation, je peux vous dire que c'est vachement bien. Même si ce n'est pas mon bar préféré. Il est beau, mais je l'aime pas. Il y a une expérience unique que j'aimerais vraiment faire la prochaine fois que je fais une croisière, c'est le restaurant Archipelago. C'est un restaurant où il y a 3 différents menus élaborés par 3 différents chefs étoilés. Et parmi ces 3 menus, il y en a un qui est élaboré par la chef Hélène Darroze. Je n'ai jamais testé l'Archipelago, mais apparemment c'est quelque chose à faire. Là, nous avons le restaurant Sushino at Costa, donc c'est là où on avait testé les sushis quand on était à Ajaccio. Le restaurant Teppanyaki que je vous montrerai un petit peu plus loin qu'on a testé quand on était à Palma. La Fiorentina Steakhouse que je ne connais pas, c'est anciennement le restaurant club, mais apparemment à l'intérieur on y retrouve le meilleur des viandes italiennes. Nous avons ensuite la pizzeria Pumid d'Oro, je ne l'ai encore jamais testé, j'aimerais bien tester une fois. Au fond de la pizzeria, anciennement restaurant Samsara, nous avons le restaurant Elite, Suite et Club, pour les personnes voyageant en suite et certaines personnes du membre Costa Club. Que serait une croisière sans un casino? Bon, on y a joué avec Vincent, on a perdu. Toujours encore au pont 5, après la pizzeria, nous avons le casino. Tout comme la galerie au niveau des boutiques que vous verrez un petit peu plus loin, le casino est ouvert uniquement lorsque le bateau est en navigation. Vous avez également un bar de dégustation de vin qui s'appelle Divino qui, attention, est payant et est ouvert que certaines heures au niveau de la dégustation. Ici, nous avons le Piano Bar qui est un bar que j'ai appris un petit peu plus à connaître cette année parce que d'habitude, je passe juste et franchement, ce bar est très reposant. Ici, on avait anciennement le cinéma 4D qui est malheureusement fermé et j'espère qu'ils vont en faire quelque chose parce que je trouve ça dommage. Ici, vous avez une nouvelle fois un bar où il y a parfois des animations le soir du style la Sexy Night ou encore une soirée française. C'était plutôt cool d'avoir vraiment que des musiques françaises et surtout de se retrouver entre français, on dit pas non.
On arrive à mon bar préféré que je vous avais dit en début de vidéo qui se situe au pont 5 à l'arrière du bateau et je pense que vous allez comprendre pourquoi c'est mon bar préféré. Déjà, je trouve l'endroit plutôt sympa, ils l'ont refait, c'était pas comme ça auparavant. Il faut vraiment que j'explique pourquoi c'est mon bar préféré? Je pense pas que j'ai besoin. Je pense que vous l'aurez deviné, c'est parce que tout simplement on a une vue magnifique. Il manque plus que le petit cocktail style Pink Panther ou encore un shakerato à la main et là c'est le combo parfait. Là-bas vous avez le bar et si on continue ici, on a une promenade qui fait 500 mètres tout le tour du bateau. Donc on reviendra ici si je passe par là. Et en fait, ça passe par le bar à l'arrière, ça se finit par l'avant avec l'avant du bateau. D'ailleurs, j'arrive jamais à retenir si c'est poupe ou proue. Ça rentre pas là-dedans, j'arrive pas. Vue de l'extérieur, voici la promenade de 500 mètres avec toujours ces petites huttes qui sortent, qui sont en fait des petits bars ou des petits endroits où vous posez. Et comme je vous ai dit, avec la promenade de 500 mètres, on arrive devant le bateau. Et avec cette vue littéralement incroyable. Bon, par contre, on peut pas faire Jack et Rose là-devant. La vue, elle est pas mal quand même. Et là, c'est le petit coin du personnel pour qu'eux aussi puissent se reposer parce que malgré tout, ils ont des journées, je pense, très épuisantes. Et la passerelle du commandant qu'on a visitée avec la visite du bateau, c'est la vue là-haut, là, elle est magnifique. Parfois, je me dis vraiment que j'aimerais travailler sur un bateau. Et après, je me souviens que je parle surtout pas l'anglais. Et encore moins l'italien. Parce que bien sûr, quand je dis travailler sur un bateau, moi je parle de Costa. 9e croisière Costa, au bout d'un moment, je pense qu'on comprend que j'aime beaucoup Costa. Vous avez bien entendu My Tours, qui est tout simplement le bureau des excursions, ainsi qu'un bureau pour rencontrer l'hôte francophone ou d'autres langues, et le bureau pour réserver une prochaine croisière Costa. Vous avez bien entendu la boutique de souvenirs au niveau des photos. Attention, ça coûte assez cher. Donc photos lors de l'embarquement, photos au restaurant, etc. C'est ici que vous pourrez venir les acheter. Juste à l'entrée d'un des bars principaux du bateau, vous avez le Orlov Grand Bar, et à l'entrée, vous avez une maquette du Costa Diadema. Pour chaque navire Costa, vous allez retrouver sa maquette à bord de celui-ci. Et comme mentionné tout à l'heure, pont 4, vous avez le Orlov Grand Bar qui est un des bars principaux du bateau. C'est un très grand bar où il y a souvent de l'animation un petit peu tout au long de la journée. Direction un endroit que j'aime beaucoup, le Shops Galleria. Comme son nom l'indique, ou alors comme vous avez deviné, c'est tout simplement une galerie marchande. Vous pouvez y retrouver des parfums de grandes marques, du maquillage, il y avait du Victoria's Secret, j'étais choquée, ou encore des habits, des sacs, des lunettes, des montres, des bijoux, tout ce que vous voulez. Très souvent, ça vaut le coup parce que ça coûte beaucoup moins cher parce qu'il me semble qu'il n'y a pas les taxes tout simplement. Comme je vous avais dit pour le casino, les boutiques sont uniquement ouvertes lorsque le bateau est en navigation. Bon là, il y a quelques magasins qui sont fermés parce qu'on est en navigation, je pense qu'il y a des petites horaires, j'ai pas vraiment regardé les horaires, mais en temps normal ici il y a quand même pas mal de monde et ça circule pas mal. Pour ma part, j'ai craqué sur ce sac Karl Lagerfeld que je trouve trop beau, mais à votre avis, est-ce que je l'ai pris ou non? Auparavant ici, on avait la boutique Costa où on pouvait retrouver tout type de souvenirs Costa qui allaient des t-shirts jusqu'aux mini maquettes, mais maintenant ils ont remplacé ça par Miss Bikini qui est tout simplement une boutique de bikini. Au niveau des souvenirs Costa, on peut plus que retrouver ça, c'est dommage. Je trouve ça quelque peu dommage qu'il n'y a plus une vraie boutique Costa. Chaque année, je m'achète un t-shirt. J'achète tous mes t-shirts maintenant. Maintenant, près des ascenseurs, vous avez toujours des petites indications comme ça pour vous montrer où vous êtes et où vous avez quoi sur le bateau. Genre là, on est à l'arrière du bateau, le milieu ou le devant. Et c'est vraiment trié par catégorie pour vous aider un petit peu à vous repérer dans le bateau parce que c'est vrai que ça peut être un petit peu compliqué. Je pense qu'il est temps pour moi de vous montrer notre cabine. Donc la cabine s'ouvre à l'aide de la carte Costa que l'on met dans une fente. Nous, on a pris une cabine intérieure. Nous avons pris une cabine intérieure garantie, ce qui veut dire qu'on avait une cabine intérieure garantie, mais plus selon le taux de remplissage du bateau. Malheureusement, je pense que le bateau était assez rempli, mais de toute façon, nous, on s'en fout parce que mis à part dormir, doucher, se maquiller, on n'est pas vraiment dans la cabine. On n'oublie pas bien entendu la salle de bain qui a le strict minimum mais qui suffit amplement, WC, douche, lavabo, miroir et même un câble qu'on peut tirer pour pendre notre linge. Comme je vous avais dit un petit peu plus tôt, nous avons pris la formule au spa Sole Mio à la semaine. La formule est à 149 € par personne si vous le prenez sur My Costa avant votre départ, mais nous avons pris celle à 199 pour avoir un massage de 50 minutes en plus. Dans le forfait, vous aurez accès à la piscine de balnéothérapie. J'ai d'ailleurs oublié de dire que c'est interdit aux moins de 16 ans, donc du coup c'est vraiment tranquille, relax, zen. Vous avez un espace relax pour vous détendre tranquillement. Bien entendu, un hammam. Et toujours avec une vue sur la mer, vous avez 2 saunas. Un avec de la mosaïque que vous avez juste devant et juste derrière un en bois. Je suis pas allée parce qu'il y avait des personnes. Vous avez cette grande pièce qui s'appelle le Winter Garden, donc le jardin d'hiver, qui est tout simplement une pièce où vous pouvez venir vous détendre tout en buvant un thé ou alors une boisson fraîche citronnée ou quoi que ce soit. Et c'est vraiment une pièce zen où il y a de la musique douce et où je suis toujours à 2 doigts de m'endormir, mais j'aime trop cette pièce. Montons au pont 15 pour pouvoir aller rejoindre le jacuzzi extérieur. Et j'ai oublié de vous dire que dans cet espace de 7800 m², on y retrouve également un solarium UVA, le Venus Beauty donc pour faire le soin des ongles ou encore un barbershop ou des pièces pour les massages. Tout en haut du coup pont 15, vous avez un petit bar pour pouvoir tout simplement boire un verre tout en vous relaxant et regardez, il n'y a personne, c'est vraiment tranquille.
Pendant que les autres jacuzzis au niveau des piscines sont pleins à craquer, moi je vais profiter d'un jacuzzi pour moi toute seule. C'est le grand positif d'avoir l'accès au spa Sole Mio. C'est qu'il y a vraiment personne et qu'on peut profiter de cette magnifique vue vu qu'on est tout à l'avant du navire. Sortons de notre moment détente et allons voir Charles Leclerc. Non, il n'y a plus de simulateur F1. Autrefois, il y avait un simulateur F1 ici qui malheureusement a fermé. Et on y retrouve des tables de ping-pong, des baby-foot, etc. quand même pour se divertir. Mais si on veut pousser un petit peu plus, on a la salle d'arcade, donc tout est dans le nom, salle d'arcade. Bien entendu, c'est payant, il me semble qu'en plus c'est limité par jour, mais vous avez vraiment toutes sortes de machines pour pouvoir vous amuser et même gagner des cadeaux. Là, il n'y avait juste personne, mais croyez-moi que parfois c'est blindé. Bon, la visite du bateau, ça creuse, donc il est temps, je pense, de parler nourriture. Je vous en avais parlé un petit peu plus tôt, nous avons testé le restaurant Teppanyaki. Au restaurant Teppanyaki, on cuisine sous vos yeux tout en faisant un show. Je vous affiche la carte telle qu'on la voit sur le téléphone, parce que la plupart du temps maintenant, depuis le Covid, tout se fait sur le téléphone. Les menus varient entre 24 et 42 € selon si vous allez manger le midi, le soir, si vous prenez un plat classique, un plat, deux plats ou encore végétarien. Mais croyez-moi que même un plat, ça vous bourre l'estomac, on n'a même pas réussi à finir. Bien entendu, tout comme les autres restaurants, si vous avez un forfait boisson, celui-ci est inclus lors de votre repas. Et pour d'ailleurs parler forfait boisson, nous avons pris le forfait My Drinks qui inclut pas mal de boissons alcoolisées et non alcoolisées pour 224 € par personne, mais c'est à volonté. Et en soi, c'est très vite amorti. Après, vous avez d'autres forfaits, mais moi je vous conseille le My Drinks que vous pouvez réserver directement sur MyCosta et je vous conseille de le faire sur MyCosta parce que sinon c'est beaucoup plus cher si vous le réservez sur le bateau. Revenons à notre restaurant Teppanyaki. Personnellement, j'avais choisi le poulet et Vincent le bœuf. En entrée, vous avez d'office les damam et le riz façon Teppanyaki. Donc c'est ce qu'il est en train de préparer avec les œufs pendant que mon petit poulet est en train de cuire. Avec l'omelette, il nous a fait un petit spectacle avec un serpent. Et après ça, il nous a dit d'ouvrir grand la bouche et lui allait nous lancer des petits morceaux d'omelette qu'on devait rattraper dans notre bouche. Vincent a eu 3-4 essais, je crois. Moi, j'en ai fait qu'un seul et j'ai réussi du premier coup. J'étais fière de moi. J'étais choquée, mais fière de moi. Après ça, il a continué de préparer son riz et il l'a fait en forme de cœur. Et regardez, il nous écrit « I love you ». C'était trop mignon. Une fois que le riz était prêt, il a presque voulu me donner mon bol de riz, mais il s'est un petit peu moqué de moi avant, mais pas de soucis, il me l'a donné juste après. Et lui, il a continué à préparer le poulet ainsi que le bœuf et les légumes. Dites-vous que pour le bol de riz, on a chacun eu un deuxième, plus notre plat principal qui était énorme. On n'a pas réussi à finir notre deuxième bol de riz, parce que vraiment, c'était beaucoup. Alors qu'on a exprès pas pris de petit déjeuner pour pouvoir bien manger, mais vraiment, c'est incroyable. Mon poulet était cuit, donc il vient me mettre ça dans mon assiette et il essaie de dresser mon assiette comme il peut, parce que bon, c'est un petit peu compliqué, il est un petit peu loin de l'assiette quand même, mais il a quand même fait quelque chose de très beau. Il m'a rajouté des petites graines de sésame par-dessus, ainsi que les légumes, et franchement, c'était incroyablement bon. Genre, je crois que ça fait très longtemps que j'ai pu manger un bon poulet comme ça. Genre, regardez mon assiette et celle de Vincent. Croyez-moi que c'était succulent. Au niveau de mon dessert, j'ai pris une oriente, donc il y avait plein de choses que je vous écris à l'écran parce qu'il y avait beaucoup. Et Vincent a pris une yuzu soup, donc c'est une soupe de fruits et légumes avec un sorbet yuzu. J'ai goûté, c'était incroyable. Au niveau des restaurants inclus dans le prix de la croisière, c'est-à-dire le restaurant Fiorentino, Adularia, Corona Blue ou encore le buffet, c'est toujours une explosion des papilles. Bien entendu, parfois il y aura toujours un ou deux plats parfois où on peut ne pas être satisfait. Mais de manière générale, je me suis toujours régalé les papilles. Vraiment, c'était juste un plaisir gustatif. Par ailleurs, il faut savoir que toute la semaine, vous allez manger à la même table et au même restaurant parce que c'est votre restaurant et votre place attitrée. Mais si jamais celle-ci ne vous convient pas ou alors l'horaire ne vous convient pas, vous pouvez toujours aller voir le maître d'hôtel qui fera son nécessaire pour changer ça. Là, on avait droit à un petit défilé des cuistots, des serveurs, etc. Et d'ailleurs, grosse pensée à notre serveur Simon qui nous gâtait toujours au niveau des desserts. Chacun demandait toujours son dessert le soir, mais lui nous en ramenait 3, 4, 5 en plus et il était toujours trop content. Alors c'était très bon et très gentil, mais on galérait tout le temps à finir nos plats du coup. Là, il m'a encore mis un baba au rhum en plus des autres desserts. Là, il m'en a donné un en plus. Pareil pour Vincent. On avait trop de desserts. Alors vraiment, par contre, si je peux vous conseiller un truc, c'est la mozzarella. J'en ai carrément pris 2. Déjà, elle est faite sur place et elle est trop bonne. Et enfin, pour clôturer tout ça, pour fermer tout ça en beauté, on a eu la Silent Night. Là, vous devez vous demander pourquoi j'ai un casque sur la tête et pourquoi tout le monde littéralement a un casque sur la tête. C'est le principe. Le principe, c'est que tout le monde a un casque et que le son va dans le casque, mais c'est vous qui choisissez la piste que vous voulez écouter. Donc là, vous les voyez, c'est les DJ. Il y a un DJ vert, un DJ bleu et un DJ rouge. Les couleurs sont à l'avant au niveau de leur platine. Et vous avez un petit bouton sur le côté et vous changez la piste que vous voulez, donc rouge, vert ou bleu. Et parfois, quand on enlève le casque, on a le droit vraiment à un mélange de chant, de musique. C'est juste incroyable et c'est trop bien. L'ambiance, elle est incroyable.
Je me demande combien de fois j'ai dit incroyable dans cette vidéo. Je vais vous laisser écouter et voir par vous-même, mais vous allez voir que c'est vraiment fun et on ne juge pas ma voix et mes paroles complètement chewing-gum, ok? Bref, après une semaine de croisière juste incroyable, c'est déjà le retour sur Marseille, ça passe trop vite. Et pour les personnes qui se demandaient combien on avait payé, on a payé 1154 € pour deux. À cela, il faut encore ajouter bien entendu le forfait boisson qui n'est pas inclus, ainsi que la taxe de séjour qui est à 11 € par jour et par personne. Du coup, ça nous fait un total de 1756 € si on prend les taxes et le forfait boisson. En tout cas, moi j'ai déjà hâte de faire ma prochaine croisière qui, je le sais, sera avec Costa. Quel bateau, je ne sais pas encore parce que le Costa Diadema sera en Europe du Nord l'année prochaine. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu et pourquoi pas qu'elle t'ait aidé pour ta prochaine croisière. N'hésite pas à mettre un petit like ou un petit commentaire pour me dire si t'as aimé cette vidéo, si t'as déjà fait une croisière ou non. En tout cas, moi je te fais des gros bisous et je te dis à la prochaine. Bye!